Anton, Oui. dis-moi, quel est l'état de la réserve de maïs? Presque vide, comme celui de l'igname. Et pendant combien de temps pourra-t-on encore tenir? Peut-être 2 semaines ou 3 au plus. Mais ne vous en faites pas, Dar. La bouche que Dieu a fendue trouvera toujours à manger. Aoudo, les semaines passent et cette jambe continue de m'immobiliser. Chaque jour, nos réserves s'amenuisent. Et bientôt, nos 2 greniers seront vides. Je veux que tu me remplaces sur le lac, le temps que je recouvre ma santé. Père, en fin d'année, je passe le CEP et j'entrerai au collège. Rapidement, j'aurai le BEPC. Et au bout de quelques années, je passerai avec succès le grand bac. Dans tout ça, je ne vois pas ce qui apporte à manger à la famille, ou nous donne de l'argent pour subvenir à nos besoins. Père, l'école c'est comme les graines que nous mettons aujourd'hui en terre. Demain, elle nous mettra à l'abri de beaucoup de choses si nous savons être patients et persévérants. Serais-tu un égoïste insensible à la douleur de ton père et au malheur qui pourrait frapper ta famille? Non, Père, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si je continue d'aller à l'école, si j'obtiens de grands diplômes, c'est la vie à nous tous qui s'améliorera. Pour cela, il faudra attendre plusieurs années, pour ne pas dire longtemps après notre mort. Je te donne 2 jours pour réfléchir. De la réponse que tu me donneras, je saurai si ta famille représente ou pas quelque chose pour toi. Tu peux partir. Merci les enfants. Bien chers apprenants, bien chers enseignants, c'est avec une grande joie et une immense fierté que j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est notre école qui a remporté le concours national de poésie. Et nous avons accompli cet exploit grâce à notre apprenant Aoudo Sora de CM2A. Ça va. Alors, voici un extrait de ton texte. Est-ce que tu peux partager ce texte-là avec toute l'école? Monsieur le directeur, je peux le dire de mémoire. Ah bon? Ben vas-y alors. À toi, ma sœur. À toi, mon frère. À toi, le voyageur obnubilé par le mirage occidental. Tu ne sais pas nager. Et sur le dos des vagues, tu montes.
comprends que lorsque l'on arrive au bord d'une falaise, le progrès consiste à rebrousser chemin. Pourquoi penses-tu que la terre d'au-delà des mers est plus féconde que celle qui t'a vu naître? Autrefois, par milliers, les négriers jetaient par-dessus bord nos ancêtres dans les froides profondeurs de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est de nous-mêmes et par milliers que nous plongeons dans les abîmes noirs de la Méditerranée. Quel funeste record de nos ancêtres tenons-nous tant à battre? Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Pourquoi ne reviens-tu pas alors au bercail et compter sur les biceps de nos solidarités? Il n'y a que la joie à rencontrer avec la flamme de ta femme, le rire de tes enfants, le chant de tes parents, les senteurs de ta terre natale. Reviens alors, mon frère. Reviens dans le champ de nos yeux qui depuis restent figés sur l'océan houleux. Reviens. La mère Afrique a tant besoin de toi pour son plein épanouissement. Reviens. Da, et vous ne voulez plus que Aoudo aille à l'école? Ce n'est pas une décision que je prends à cœur joie. C'est pour la survie de notre famille que je suis contraint d'agir de la sorte. Il n'a qu'à laisser tomber les écoles, ne serait-ce que le temps que je guérisse. Après, il pourra reprendre les classes et aller le plus loin possible. Il veut faire de petits boulots. Les jours de repos, il veut aller en forêt, chercher du bois de feu pour le revendre. Gagner un peu de sous en aidant les maçons sur les chantiers. Il veut le faire pour t'aider. Il veut le faire pour m'aider. Je ne veux pas de son aide, ni de la tienne. Et toi et ton fils, si jamais vous outrepassez ma décision, malheur à vous. Oh. D'ailleurs, laisse-moi seul pour finir mon bain. Non mais déjà 15 minutes de retard. Alors que les enfants doivent vite manger, se reposer un peu et reprendre les cours du soir. Oui, directeur, c'est l'absence de notre troisième qui nous complique la tâche. Je veux que d'ici 5 minutes, les enfants commencent à manger. J'ai appris que c'est toi qui as remporté le concours national de poésie. Tiens, ce petit morceau de viande pour te féliciter. Merci, papa. D'accord. Audio! Ça va? Tu ne manges pas avec tes camarades? Bien sûr que oui, monsieur le directeur. Mais je veux faire un tour rapide à la maison pour aller charger à ma mère une commission que j'avais oubliée. Quelle commission? À qui tu vas aller remettre ton repas? Je voudrais montrer à mon père que je peux subvenir quelque peu aux besoins de la famille pour qu'il ne me retire pas de l'école comme il projette le faire. Quoi? Il ne veut plus que tu ailles à l'école? Le temps qu'il guérisse de sa jambe, il veut que j'aille sur le lac à sa place.
Je vois. Mais tu sais que c'est interdit de sortir de l'école avec le repas qu'on vous sert à la cantine. Pour cette fois-ci, je ferme les yeux, mais que cela ne se reproduise plus. Va alors. Mais reviens vite, c'est pour rattraper les cours du soir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Tiens, maman, j'en ai vendu une bonne partie. Le reste, on s'en sert pour faire la cuisine. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. Si vous pensez qu'avec les reliefs de repas qui rapportent de l'école ou les pièces de monnaie qui glanent en faisant de petits boulots, vous allez me faire changer d'avis, vous faites erreur. Vous avez tiré à terre. Coco, Oui, c'est qui? c'est moi, le directeur d'école. Ah bon. Oui, la porte est ouverte. Entrez. Bonsoir ici. Bonne arrivée, directeur. Oui, bonsoir maman, ça va mon grand? Eh. Le pied. Sois le bienvenu, monsieur le directeur. Et si tu as quelque chose à dire, il vaut mieux vite le dire, mes oreilles t'écoutent. Bonsoir vieux Sora. Je vous salue avec le respect dû à votre rang et à tout ce que vous représentez dans ce village. Tu as dit à ton directeur que ton père ne veut plus que tu ailles à l'école. Alors là, c'est foutu. Ton père n'aime pas qu'on aille sécher au dehors le linge sale lavé en famille. Juste. Ils mangent ensemble. Mon fils, ton père a l'art de convaincre, de rallier les plus sages à sa folle position. Oh, c'est foutu pour toi. Bonjour, papa. Je suis prêt pour aller sur le lac. Non. Je veux que tu ailles à l'école. Va donc te mettre en uniforme kaki et disparaître de ma vue. Ta, vous ne voulez plus qu'il aille sur le lac pour nous sauver d'une famine certaine? Au lieu de rester là à me poser des questions, tu ferais mieux d'aller te changer et te mettre aussi sur le chemin de l'école. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ce matin? Anton, Da, ce qui se passe, c'est que le directeur de l'école m'a confié que notre enfant a remporté le grand concours national. Et ceci lui donne droit à 200 000 de nos francs. Et en plus de ça, l'État prend en charge l'entièreté des frais de scolarité jusqu'à ce qu'il obtienne le bac. Et ce qui est plus intéressant, c'est que c'est le ministre des enseignements maternels et primaires lui-même qui viendra lui remettre le prix dans notre village ici. c'est bien beau tout ça. N'est-ce pas? Vraiment, nous serons tout fiers d'être au devant ce jour-là. Mais Da, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'oblige aujourd'hui à me mettre sur le chemin de l'école moi aussi? Pour toi est différent. Le directeur de l'école m'a aussi dit
que celle qui préparait le bon repas délicieux que ton enfant ramenait de l'école est démissionnaire. Et à cet effet, il propose à ce que tu la remplaces pour pouvoir gagner quelque chose à la fin de chaque semaine. Oh, Dieu est grand. N'est-ce pas? Vraiment, Ada. Même si vous ne vous guérissez pas de votre jambe pendant 5 ans, nous ne mourrons pas de faim. Quoi? Oui. Quels 5 ans? Vieille sorcière, tu veux me clouer ici? Hein? Ainsi, le combat pour le développement se poursuit. Chacun de sa place, de son étoile, de son comportement se doit de contribuer à changer les choses pour un lendemain meilleur. Il existe des milliers d'Aoudo dans notre pays pour qui chaque bouchée du repas servi à la cantine est une chance de maintien à l'école, un pas de géant vers le plein épanouissement individuel et collectif. Avec cet exploit qu'accomplit cette cantine scolaire, il ne nous reste plus qu'à travailler dur. Ainsi, dans 5 ans, lorsque le vieux Sora retrouvera enfin l'usage de sa jambe et apprendra à nouveau la terre béninoise, que ce soit une floraison de milliers de cantines scolaires qui s'offrent à sa vie. Vous avez compris, c'est la fin de notre dîner et j'espère que le repas servi vous a plu. Pour l'amélioration de votre magazine Palabre Citoyenne, nous attendons toujours vos critiques, suggestions et propositions de thèmes sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.